Appel au calme, condamnation et grands absents, c'est le bilan du 11e sommet de suivi de l'accord d'Addis Abeba pour la paix dans l'est de la RDC. 13 pays signataires réunis dans la capitale burundaise, avec sur la table l'épineux dossier de la violence à l'est de la RDC. Le président congolais Félix Tshisekedi pointe une fois de plus le Rwanda. La République du Rwanda qui, sous couvert du mouvement terroriste du M23, pourtant défait, et qui l'a ressuscité, s'est donné la liberté d'agresser et d'envahir une partie de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Il aurait pu une nouvelle fois démentir, mais le président rwandais Paul Kagame est un des grands absents. Comme le Kenya, qui dirige pourtant la force est-africaine déployée dans l'est de la RDC. Arrivé à Bujumbura ce vendredi, le secrétaire général de l'ONU appelle donc encore une fois au calme. Je réitère mon appel envers tous les groupes armés. Déposez les armes immédiatement et rejoignez les processus de démobilisation, de désarmement et de réintégration. Autre urgence, le conflit soudanais. Je joins ma joie à celle des autres dirigeants du monde entier pour demander aux partis en conflit de cesser immédiatement et définitivement les hostilités et de s'engager avec volonté dans les négociations afin de trouver une solution pacifique à la crise. Alors que l'accord d'Addis Abeba fête ses 10 ans, le président de la Commission de l'Union africaine déplore que l'Afrique reste marquée par des conflits.